Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 février 2026. C'est Ursule. Alors, l'idolâtrie élevée. Amen, l'idolâtrie élevée. Nous savons que l'idolâtrie, c'est opposer Dieu, c'est aller contre tout ce que notre Dieu veut. Et même l'idolâtrie, elle va beaucoup plus loin que le fait de se retrouver à adorer des statuettes et tout. L'idolâtrie, c'est aussi la désobéissance. Nous avons 1 Samuel 15, le verset 23 qui nous dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, désobéir à Dieu, c'est être idolâtre. Mais vous savez, il y a de ces désobéissances qui sont du tic au tac, on dit non. Il y a d'autres désobéissances qui sont subtiles et on ne sait même pas qu'on a désobéi à Dieu. Et cela peut arriver dans notre quotidien. Et souvent même, ça arrive, écoutez, dans le ministère. On est là en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et puis, on se retrouve à faire les choses par nous-mêmes. Sans que Dieu nous ait dit quoi que ce soit. On trouve que c'est comme ça et puis que c'est bien. Et puis, ben voilà. Et on se retrouve à être idolâtre malgré nous. Ou bien encore, il y a cette idolâtrie-là qui est tout simplement que c'est un phénomène de mode, c'est devenu la vie de tous les jours, et puis bon, il n'y a rien là. Alors, notre texte se trouve dans Zacharie 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit: c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Et un peu plus loin, euh, l'ange lui dit de regarder encore. Il dit au verset 9: j'ai levé les yeux et je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange: où est-ce qu'elle la porte? Il me répondit: elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chunéer. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Alors, il sera déposé là, dans son lieu, mais à un piédestal. Alors, ce plan représente la méchanceté, et les deux femmes qui l'emportent, elles l'emportent pour lui ériger un temple. C'est comme une statue, un coin d'honneur, un musée, et puis voilà. Voilà le temps dans lequel on est, comment le prophète Zacharie le décrit selon sa vision, mais ça décrit parfaitement ce qui se passe en notre temps sur la terre. La méchanceté est élevée à un haut niveau. Plus on est méchant, mieux on est apprécié, mieux on a des postes, mieux on a des amis, et puis mieux la vie va pour nous. Et puis, plus on s'oppose à la méchanceté, alors on est mis dans un coin et puis même coupé de la réalité de la vie. Et voilà ce qui se passe dans notre monde. Ça ne se passe pas dans un coin de la terre, c'est partout. Parce que on est la génération qui avons élevé la méchanceté et nous lui avons fait un musée, un temple, et puis ça dépend des différents types de méchanceté. La méchanceté, c'est la méchanceté, la cause, la raison, tout ça. Ça peut changer d'un pays à l'autre, d'un coin à l'autre, mais le sujet ici, c'est le fait que la méchanceté a été élevée à la place de la bonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants? Il aimerait qu'on ne s'associe pas avec la méchanceté, mais qu'on marche dans les œuvres de notre Père. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à contre-courant de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on peut se retrouver à perdre la famille, perdre les amis, perdre tout le monde. Amen. Et même perdre notre source de revenus, de subsistance. Par exemple, ceux qui travaillent à l'extérieur et puis
ça devient compliqué. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Colossiens 2, au verset 4, il dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Amen. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, nous sommes au verset 6, marchez avec lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondés en actions de grâce. Le contraire carrément des actes de méchanceté. Et le Seigneur nous appelle à abonder en actions de grâce, c'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui a subi la méchanceté, il te dit, ne fais pas comme les méchants. Abonde en actions de grâce. La Bible dit, en agissant ainsi, tu mettras des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Mais le but, ce n'est pas le fait de mettre les charbons ardents, c'est le fait que nous avons besoin de nous concentrer pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. Tu n'es pas venu ici pour combattre tel acte de méchanceté, tel acte de méchanceté, tel acte de méchanceté. Tu es venu pour faire l'œuvre de Dieu. Et si l'œuvre de Dieu te requiert tel point, tel point, tel point, alors concentre-toi sur les différents points pour faire la volonté de Dieu et ne cours pas d'avoir combattu des combats inutiles pour toi. Ne cours pas le risque parce que ce serait dommage d'être en même temps en train de servir Dieu, mais en même temps en train de combattre des combats que Dieu ne t'a pas donné de combattre. Et Éphésiens 5, le verset 11, nous dit, Éphésiens 5, le verset 11, excusez-moi, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il nous dit de condamner les œuvres des ténèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les amener à la lumière, de les exposer. Et on ne te dit pas d'exposer l'œuvre qui se passe de l'autre côté de la rue, mais expose les œuvres des ténèbres qui sont en toi. Refuse de prendre part à cela. Et la lumière de Dieu sera ton partage, sa gloire avec, et il te donnera la sagesse, l'intelligence pour pouvoir marcher sur cette terre où nous nous trouvons. Jésus-Christ a dit, celui qui marche de jour ne bronche point, parce que la lumière de Dieu est en lui. Mais s'il marche la nuit, il bronche. Et nous sommes dans la nuit. Tu ne sais pas où tu mets tes pas. Tu peux te retrouver dans une situation de surprise parce que tu pensais que c'était un cas de lumière et puis tu te retrouves dans une situation de ténèbres. Alors le Seigneur dit, condamne les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, expose-les par tes lèvres. Dénonce, dis au Seigneur, non, je ne veux pas cela dans ma vie, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Et laisse aller ta façon de faire des choses, embrasse la façon de faire du Seigneur Jésus, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça c'est Éphésiens 5, le verset 9. Nous sommes appelés à produire le fruit de la lumière. Bonté, justice et vérité. Tu ne peux pas en même temps marcher dans les ténèbres et en même temps marcher dans la lumière. Tu dois choisir. Et si tu as choisi la lumière, c'est-à-dire que tu as choisi Jésus, alors laisse aller les autres choses qui te distraient et concentre-toi à suivre ton Jésus jusqu'au bout. Malgré les difficultés que tu pourrais rencontrer sur ton chemin, fais confiance à Dieu, il te donnera d'arriver au bout. Amen. Dans Ésaïe 57, voilà ce que le Seigneur nous dit au verset 13b, Ésaïe 57. Le verset 13b, ça dit, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, prépare le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté.
mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alors Dieu est où? Il est avec les esprits humiliés, avec les cœurs contrits. Alors que tu viens dans la repentance, alors que tu reconnais tes erreurs, alors que tu reconnais ta faiblesse, alors que tu reconnais que tu as besoin de Dieu et que tu ne peux pas faire le travail seul, alors Dieu dit qu'il est avec toi. Amen, il est avec toi. Par contre, si tu dis que ouais, je suis capable de le faire, tu viens avec ton bulldozer, avec tes pelles et tout pour dire je le fais à ma manière, alors tu viens de le perdre. Tu viens de perdre le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu marche selon les recommandations de Dieu. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'enseignera. Il parlera de Dieu le Père, il parlera du Fils. Et pourquoi cela? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre bâtie par le Saint-Esprit. On ne peut pas le faire par notre propre force, on peut le faire à notre manière, à notre façon, à notre siècle du 21e, ou un peu de méchanceté, un peu de bonté, et puis on mélange les choses, et puis on essaie, n'est-ce pas, de jongler dans tout cela pour faire sortir une assemblée qui fasse l'affaire de tout le monde. Et Dieu a dit quoi? Il a dit, une telle assemblée, ça ressemble à Laodicée. Il dit, je vomis Laodicée. Laodicée est tiède, je la vomis. La seule manière pour toi et moi de marcher dans ce que Dieu a pour nous, c'est d'embrasser totalement l'œuvre de Dieu, de laisser de côté, n'est-ce pas, les différents compromis qu'on pourrait faire ou bien qu'on pourrait vouloir concocter afin que ça nous arrange. Le Seigneur nous demande de laisser tout ça de côté et de nous concentrer à l'élever lui dans notre vie. Alors que nous l'adorons en esprit et en vérité, nous sommes en train d'élever notre Dieu, nous sommes en train d'élever notre Seigneur et il sera pleinement sur son sanctuaire dans notre cœur. Et on ne peut pas en même temps élever la méchanceté. Amen. C'est pas possible. Soit tu élèves le Seigneur Jésus en l'adorant, en esprit, en vérité, soit tu élèves autre chose et puis ce sera la méchanceté. Et le Seigneur est là pour nous aider. Je viens donc nous encourager à laisser les voix des nations, les voix de l'Église institution et d'embrasser la voix de l'Église mise en place par les prophètes, les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Allons-y sur ce plan-là. Concentrons-nous sur ce côté-là, dans ce volet-là, et faisons les choses selon la direction du Saint-Esprit. Même si, de prime abord, ça ne fait pas l'affaire des gens, et que peut-être qu'on n'aura pas tellement de personnes dans notre église, ça ne change rien. On est là pour marcher selon les directives de notre Seigneur Jésus. Il est mort pour une église qu'il a purifiée, sanctifiée, nettoyée, lavée, nickel, sans tache ni ride. Et ça, c'est nous. Alors, il l'a fait pour nous. N'ajoutons pas autre chose. Ne venons pas souiller en nous opposant, en apportant autre chose, accrochant ceci sur le mur, accrochant tel autre sur la table pour dire que ben on va essayer d'arranger pour rendre ça correct, ou bien on veut une liste de membres. Alors on a tellement de gens, on a des grosses églises, des méga églises parce qu'on veut avoir plein de personnes. S'il vous plaît, sortons de cela, amen, et venons devant Dieu, laissons-le être pleinement Dieu dans notre vie, Dieu dans notre cœur. Alors que nous le laissons, n'est-ce pas, il sera tout simplement en nous, évangélisant le monde à travers nous, mais c'est lui qui sera en train de le faire. Alors, voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je viens nous encourager à laisser de côté tout ce que nous considérons et puis que nous puissions prendre en main ce que Jésus-Christ considère. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas Mahomet qui va te sauver. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas les études, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la beauté. Tout ça ne peut pas te sauver. Il y a une seule personne qui sauve et puis son nom c'est Jésus. C'est lui qui est le pont entre Dieu et nous. Je viens donc nous encourager à lui donner notre vie et puis on ne le regrettera pas. Amen. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est donner sa vie à Dieu. Et puis c'est non seulement
que la mort n'a plus d'effet sur toi, mais une fois que tu finis ta marche sur cette terre, tu te retrouves dans l'endroit glorieux, dans la présence de Dieu, éternellement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Et je viens nous encourager à nous pardonner mutuellement. Si nous avons lieu de nous plaindre les uns les autres, la Bible dit pardonnez et puis aimez-vous. Alors, que sa joie soit notre force en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.